Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro du mois de décembre pour les Capricornes et Ascendant Capricorne. Comme vous savez, la saison du Sagittaire annonce la clôture de l'année, mais la clôture de votre année zodiacale. Donc, le Sagittaire est positionné dans votre zone d'ombre, que l'on dit, c'est-à-dire qu'il arrive dans votre maison 12, qui est une maison de bilan, d'introspection, de réflexion puissante et profonde. Alors, bien sûr que le Sagittaire est un signe très expansif, qui est beaucoup plus en lumière qu'à l'intérieur de lui. Et le Capricorne correspond beaucoup plus à cette image, alors que le Sagittaire est expansif. Alors justement, nous avons malgré tout Vénus qui va être en Sagittaire jusqu'au 10, mais qui va passer dans votre signe à partir du 11. Donc vous rentrez dans une période très intéressante au niveau amoureux et financier, bien entendu, et je sais que ça vous intéresse, non pas que vous soyez intéressé ou vénal, encore que l'argent nous intéresse tout, surtout dans nos périodes où on nous dit de restreindre absolument. Vénus va vous amener la sécurité et la stabilité et l'abondance, dans le sens où vous aurez certainement entrepris et mis en route pas mal de projets. Cette saison du Capricorne qui débutera pour vous à partir du 21 décembre, là vous allez souffler et vous sentirez que là vraiment tout démarre. De toute façon, on le sait, je vous l'ai déjà à tous à expliquer, dès que le soleil va passer dans votre signe, vous rentrez dans un nouveau cycle, c'est la renaissance. Vous démarrez pour un cycle de 12 mois et c'est vrai, c'est parti pour préparer l'année. Mercure va rentrer dans votre signe à partir du 7 décembre, mais attention, il va rester bien plus longtemps que ça puisqu'il va être rétrograde le 30 décembre. Il va repartir en arrière, donc pour tout ce qui est professionnel, il faut faire ça entre le 7 et le 29. C'est beaucoup plus sûr. C'est là où les choses vont commencer à se mettre en place. Pluton, toujours dans votre signe, continue votre transformation profonde. Vous allez avoir des modes de fonctionnement différents. Vous changez de vie. Vous allez vous orienter différemment et vous allez le sentir de plus en plus, surtout en 2023. Les planètes en Verseau sont dans votre maison 2, qui est la maison financière. Saturne restructure votre vie financière, vos comptes en banque et votre vision, votre patrimoine aussi. Vous pourriez être dans une phase où vous feriez un héritage. Saturne représente la vieillesse et aussi les héritages. Les planètes en Poisson. Alors Jupiter est de nouveau dans le signe du Poisson, mais il ne va pas y rester vitam aeternam puisqu'il y reste jusqu'au 20 décembre, où là il va repasser en Bélier, puisqu'il a déjà été là pendant un moment. Mais pour l'instant, Jupiter en Poisson jusqu'au 20 décembre est plutôt favorable pour vous. Il est positionné dans votre maison 3 et vous ouvre de nouvelles perspectives. Vous aurez peut-être envie de changer de voiture, de partir en voyage, d'acheter une maison de campagne. Vous allez élargir votre communication, peut-être être-vous beaucoup plus branché sur la connexion digitale, les communications différentes. En tout cas, vous serez dans une période très créative qui va être intéressante et plutôt chanceuse. Lorsque Jupiter va passer en Bélier, même s'il n'est pas hyper en harmonie avec vous, il est positionné dans votre maison 4, ce qui peut amener des affaires de famille, et Jupiter représente aussi la loi, donc des histoires d'héritage par exemple, mais ça peut être aussi la volonté de faire un achat immobilier et peut-être pourquoi pas un achat où on puisse héberger, se mettre proche de quelqu'un de la famille. Les planètes en Taureau sont plutôt très positives pour vous, elles sont positionnées dans votre maison 5, donc vous avez le nœud lunaire qui est le karma, donc vous avez une époque très particulière sentimentale, et Uranus qui va être quasiment en conjonction à 2 degrés près, qui peut amener des revirements de situation au niveau de votre vie amoureuse que vous n'attendez pas, et pourquoi pas une rencontre karmique. Uranus va amener la soudaineté, c'est une phase importante et c'est vrai que le taureau étant très en harmonie avec vous, positionné dans votre maison 5, il y a une notion de chance, de coup de bol, de manière inattendue. Uranus représente aussi Internet et toutes les technologies nouvelles, y compris l'astrologie. Donc vous pourriez complètement être attiré par quelqu'un de nouveau et pourquoi pas, grâce justement aux applications de rencontres et pourquoi pas grâce à une application qui a un lien avec l'astrologie. Mais on en reparlera bientôt.
Les planètes en Gémeaux sont dans votre maison 6, qui représente vos routines professionnelles, mais qui représente aussi tout ce qui est lié à la santé. Mars actuellement est rétrograde, et donc à vous de surveiller votre santé, peut-être votre nervosité, vos pulsions, à vous de faire très attention à ça. Ce qui va être intéressant, c'est non pas la pleine lune qui est positionnée entre votre maison 12 et votre maison 6, qui va être beaucoup liée à la santé, plus particulièrement à la santé psychologique, mais plutôt la nouvelle lune du 23 décembre, qui va sonner le glas de votre nouvelle saison, et qui va être votre nouvelle lune. Ça sera le moment de planter vos graines d'intention, de faire des vœux à la nouvelle lune, parce que vous serez particulièrement favorisé, ne l'oubliez pas. Voilà pour l'astrologie. Voilà, on est parti pour parler des oracles. Alors, comme vous le savez, je propose mon nouvel oracle. Donc, je l'utilise. Je n'ai pas abandonné l'ancien, mais en ce moment, j'utilise le nouveau. C'est le trèfle à 4 feuilles. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes dans une période plutôt de chance. Je vous disais tout à l'heure que Uranus positionné dans votre maison 5, c'est les coups de chance, c'est les événements imprévus. La maison 5, c'est la maison du jeu, donc je vous donne une petite indication. Saturne en maison 2, lui, est beaucoup plus, comment dirais-je, restrictif au niveau financier. Mais par contre, ce trèfle à 4 feuilles amène une notion de chance. De toute façon, dès que le soleil sera dans votre signe et Vénus dans votre signe, ça amène l'abondance. Donc, vous pourriez avoir des coups de chance au niveau financier et de belles rentrées. Au niveau du travail et de l'argent, c'est le sablier. Le sablier représente le temps et la patience. Il faut savoir que les Capricornes en ont beaucoup. C'est quand même le signe de Chronos, et donc du sablier, qui représente le temps. Ils sont persévérants. Malgré les embûches, ils vont toujours en avant. Donc, vous êtes complètement en harmonie avec ça. J'ai envie de vous dire que vous arrivez bientôt, comment dirais-je, à bon port, que bientôt les choses vont se décanter, donc soyez heureux. Au niveau de l'amour, le corbeau est un messager, donc une rencontre ou le message de quelqu'un qui est un mauvais augure. Alors si vous avez eu une relation toxique, une relation qui vous a fait beaucoup de mal, il y a des chances que ce mois-ci, vous en ayez des nouvelles. Mercure va être rétrograde le 30 décembre et donc vous replonge dans ce passé. Donc ça peut être ce moment-là. Vénus, lui, normalement, ne doit pas être rétrograde, mais va rentrer dans votre signe à partir du 11. Donc tout peut arriver, mais en tout cas, ce corbeau n'annonce pas de bonnes choses. Donc vous pourriez être soit dans une relation dont il va falloir vous libérer, soit vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé qui n'ont pas été extraordinaires. Au niveau de la santé, c'est le rat. Alors, c'est pas du tout bon. De toute façon, je vous ai dit que cette nouvelle lune, c'est l'axe 12-6. Et il faut surveiller absolument votre santé. Avec l'amas de planètes en maison 12, ça peut amener une hospitalisation, ça peut amener des perturbations psychologiques, des moments de haut et de bas. La maison 6 représente la santé, mais représente aussi le travail, je vous l'ai dit. Et le rat est annonciateur de problèmes d'ordre financier, mais aussi de problèmes de santé. Alors certes, ça peut ne pas vous concerner vous directement, mais vous pouvez être inquiet pour une personne familiale ou quelqu'un de proche qui a de graves problèmes de santé, et vous pourriez être replongé dans quelque chose qui peut vous perturber, vous enfermer un peu sur vous-même, et c'est bien dommage puisque le trèfle annonçait quand même un mois plutôt exceptionnel. J'ai envie de vous dire que tous les Capricornes et ascendants Capricorne ne seront pas mangés à la même sauce. Certains vraiment ont un parcours spirituel et d'évolution et pourront passer entre les gouttes de ce problème. Mais par contre, d'autres sont plutôt dans la négativité et vont plutôt subir. Et c'est bien dommage parce que le mois a commencé à bien s'annoncer. Au niveau du Tao, c'est l'immobilisation. Ça annonce quand même une période de blocage. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. C'est un moment de pause, un moment où on réfléchit. Dites-vous que ça, vous allez le vivre surtout jusqu'au 21 décembre, puisque c'est le moment d'introspection, où le soleil est dans votre maison 12, où effectivement on rayonne beaucoup moins, mais on est beaucoup plus dans l'obscurité de notre intérieur et de notre réflexion. Donc c'est ce moment-là. Alors ce qui est intéressant, et j'ai envie de faire le parallèle,
c'est le premier oracle d'intuition qui nous dit la bonne nouvelle. Alors j'ai envie de vous dire que ça contrebalance de la mauvaise nouvelle avec le corbeau. Alors, la colombe, c'est un signe d'apaisement, un signe de paix, donc d'apaisement de conflit, apaisement d'une situation. Il est peut-être bon pour vous de reconfronter peut-être quelqu'un du passé qui a été négatif pour vous, peut-être pour mieux vous en débarrasser ou vous en libérer. Alors, je vous lis ce que dit la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous êtes dans une période peut-être où vous allez être apaisé de situations où vous avez été sous haute tension. Et donc, indépendamment de certaines choses sentimentales qui peuvent être déstabilisantes, vous avez aussi des très bonnes nouvelles. Je vous l'ai dit, vous êtes quand même dans un mois chanceux. Ça n'empêche qu'on peut ne pas avoir la chance à 100% et qu'on puisse avoir oublié de régler certaines choses qui nous reviennent à la figure. C'est regardez le dernier oracle. Se séparer. Voyez, le corbeau annonçait tout à l'heure quelque chose de sentimental, mais ça peut être professionnel aussi, même si c'était sur le domaine, le thème de l'amour. Là, se séparer vous conforte dans quelque chose, lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas, mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même, de toi. Voyez, c'est un peu ce que dit le corbeau. Le corbeau vous dit, il va falloir que tu prennes des décisions. Il y a des choses qui vont encore te faire du mal. Il faut que tu sortes de ce côté dramatique et perturbant. À toi de prendre les bonnes décisions, honnêtement, pour bien démarrer l'année. Autrement, vous allez gâcher aussi 2023. Alors, autant prendre des décisions importantes pour pouvoir partir vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, en gros, voilà tout ce que vous disent les oracles. Alors, je tiens à vous dire, je vais essayer de mettre la vidéo, de toute façon. Honnêtement, la vidéo de ce matin, elle a mis 2 heures pour se mettre en place puisque je n'ai plus d'internet. Donc, j'espère que ça ira plus vite. Elle n'est pas très longue, cette vidéo. Mais j'ai eu l'impression de vous avoir dit l'essentiel. Très bon mois, mais quelques trucs encore à régler que vous n'avez pas réglé et qui vous tient encore, qui est un peu le fil à la patte ou l'empêcheur de tourner en rond. C'est ce qui vous bloque et peut-être c'est le bon moment de faire le bilan et de partir sur des bons pieds. En fait, votre nouvelle année, vous la vivez déjà vous. Donc, autant y aller. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de décembre, de bonnes fêtes par avance. Joyeux Noël, mais je vous le redirai parce que je vais faire les vidéos entre Noël et Jour de l'An pour le mois de janvier. Et puis, je vais essayer pendant mes vacances de vous faire l'année 2023. Donc, moi, j'aime bien finir les années, faire les bilans, mais on a l'impression que les années passent et se ressemblent. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour les Capricornes et Ascendant Capricorne.